Alors bonjour, citoyens et citoyennes. Tel que nous l'avons débuté en janvier, nous allons encore une fois commenter le procès-verbal de l'Assemblée qui s'est tenue le 2 février. Plusieurs de vous, plusieurs citoyens m'ont mentionné qu'ils avaient aimé cette introduction au procès-verbal. Alors voilà, je vais vous donner quelques grandes lignes qui vous permettront d'aller consulter ce procès-verbal. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que lors de l'Assemblée du 2 février, avant l'ouverture de l'Assemblée, nous sommes revenus sur des publications, des articles parus dans La Voix de l'Est le 31 janvier, à l'effet que la majorité des élus n'avaient pas été informés concernant le projet résidentiel Val 8 avant de prendre la décision concernant la signature du protocole d'entente. Les élus se sont exprimés, les élus qui étaient bien sûr, qui faisaient partie du Conseil en 2013 se sont exprimés, ainsi que M. Lapensée, qui était élu à ce moment-là, et tous ont indiqué avoir reçu l'information concernant les EFE et également l'Âge des forêts, et d'avoir autorisé la signature du protocole d'entente avec les conditions que doit rencontrer le promoteur. Alors, la rectification a été faite lors de cette assemblée, à l'ouverture de l'assemblée. Maintenant, le procès-verbal et quelles ont été les décisions prises par les élus le 2 février. Alors, lorsque vous consultez le procès-verbal, j'attire votre attention sur, tout d'abord, les affaires des membres du Conseil. À 4.1 et 4.2, vous constaterez qu'il y a des élus qui vont se déplacer là, bientôt au niveau, entre autres, d'une visite à Cabourg. C'est Mme Diane Perron qui est autorisée à accompagner les jeunes de Bromont durant la vacance, durant la relâche. Et du côté de Mme Lagacé, qui est très impliquée au niveau de la politique familiale, ce sont des déplacements ici même à Victoriaville et dans la région de la Montérégie pour faire valoir les éléments de notre politique familiale. Maintenant, j'attire aussi votre attention sur l'adoption des règlements d'emprunt 5.1, 5.2. Il s'agit de 2 règlements d'emprunt d'une valeur totale de 7 millions de dollars. Bien sûr, vous comprendrez que c'est pour investir dans les infrastructures et pour pouvoir vous référer aux grands travaux qui seront faits. Je vous invite à consulter le Voici Bromont spécial budget. Dans la partie programme triennal, vous retrouverez le détail de ce que comportera ce règlement d'emprunt. Nous allons maintenant au point 5.7. Il y a eu ici l'adoption d'une résolution autorisant un développement qui a un caractère récréo-touristique. Et il s'agit ici d'un règlement qu'on appelle un PPC-MOI, un plan particulier d'urbanisme dans le secteur de la rue Gaspé. Il s'agit d'un projet qu'on a décrit là, comme étant un projet qui va permettre des loges dans un milieu forestier. Ce projet-là va certainement aller de l'avant. Donc, je vous invite à continuer de vous informer à ce sujet-là. Maintenant, si nous allons au prochain item d'intérêt, travaux publics, à 6.2.1, vous constaterez que nous avons donné un contrat pour l'achat, la fourniture et la livraison de bacs de polyéthylène pour les matières organiques. Alors, comme vous le savez, nous allons débuter la collecte à 3 voies. Et pour ce faire, bien sûr, la Ville va acquérir les bacs et ces bacs-là seront distribués gratuitement à l'ensemble de nos citoyens. Encore une fois, je vous invite à regarder les journaux là, dans un avenir rapproché. Il y aura une conférence de presse et il y aura des informations pour vous permettre de comprendre comment nous allons procéder pour la distribution de ces bacs et également là, tout le détail de comment procéder pour ce compostage, là, si nécessaire, pour nous permettre d'éviter d'enfouir des matières résiduelles. Maintenant, à 6.4.4, au sujet des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme, je vous invite aussi à regarder cette résolution qui
autorise la Ville à participer au défi 530. Alors, c'est le plus grand programme qui s'adresse à l'ensemble des citoyens du Québec pour mousser, dans le fond, les bonnes habitudes de vie. Donc, la Ville de Bromont est fière d'être partenaire à ce niveau-là. Nous allons ensuite, et pour terminer, au point 6.7.7. Alors, nous avions une demande relativement à l'aménagement de terrains d'entraînement au parc équestre de Bromont. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé au Conseil d'accepter l'aménagement de ces terrains qui vont permettre, dans le fond, de tenir des événements et de libérer des terrains d'entraînement sur lesquels sera construit éventuellement un manège, dans le fond, qui va permettre la tenue d'activités équestres durant toujours, toute l'année. Alors, ça complète les quelques commentaires que je voulais vous faire. Encore une fois, je vous invite à consulter le procès-verbal. Je vous invite également, d'ici quelques semaines, à prendre connaissance du Voici Bromont qui vous sera distribué. Et je vous remercie encore une fois de vos commentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Au plaisir.